arrive en 67 et je me sens dans cette disposition d'esprit. C'est alors que sur les lieux d'un ancien camp-école, qui était le nom des universités d'été de l'époque, en Vendée, j'ai réuni une vingtaine ou une trentaine d'amis qui étaient des gens qui provenaient de la mouvance antérieure, mais avec cette particularité qu'à une ou deux exceptions près peut-être, ils ne provenaient pas spécifiquement d'Europe Action, mais de la FEN. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient une grande homogénéité d'âge, garçons majorité, quelques filles aussi. On avait entre 20 et 25 ans à peu près comme âge. Et je leur ai fait part de mes conclusions, de ce que je voulais faire, c'est-à-dire une école de pensée, tout simplement. Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, Dominique Vénère s'était officiellement retiré de la vie politique et militante, ce qui avait évidemment choqué, frappé beaucoup de gens, mais qui, moi, m'avait plutôt libéré, parce que j'avais beaucoup d'amitié pour lui, et je me suis senti plus libre de lancer quelque chose d'autre. Et je leur ai dit, voilà, il faut créer une école de pensée qui soit en même temps une communauté de travail, qui remette le compteur à zéro, qui essaye de recréer une conception générale du monde à partir de perspectives nouvelles, de références nouvelles, dans un esprit différent, etc., etc. Alors, le début de la Révolution, sur le plan idéologique, c'est peut-être pas tellement... Enfin, plus que de dire que c'était des idées partagées avec la gauche, c'était la rupture avec la droite traditionnelle, en gros avec la droite anti-intellectuelle, celle pour laquelle commencer à réfléchir, c'est commencer à trahir. Et c'est une rupture très nette avec la période Algérie française, même si on en a encore quelques scories. Beaucoup de militants venaient de la période Algérie française, mais ils en avaient fait, pour parler comme Dominique Vénère, la critique positive, en disant au fond c'était une stupidité de vouloir être pour l'Algérie française. On n'a jamais été pour l'Algérie française. On était pour une présence française en Algérie, ce qui n'est pas la même chose. Donc je crois que ce qui marque le plus, c'est la rupture avec une droite qui ne s'intéressait pas au monde des idées et qui ne s'intéressait pas à la culture, considérant qu'au fond, bon, allez, la culture, on pouvait la laisser à l'époque ce qu'on appelait les marxistes ou les progressistes, et qu'au fond, ce qui était important, c'était la politique avec un P majuscule et éventuellement l'économie, mais que la culture était un sujet de troisième ordre ou de quatrième ordre qui était bon pour quelques intellectuels éthérés. Et puis, je rencontre aussi des gens du Grèce. Enfin, quand je dis des gens du Grèce, c'est peut-être un pluriel exagéré, puisque, en fait, je rencontre Yvan Blot. Enfin, je ne rencontre pas Yvan Blot. Yvan Blot est un camarade de sport. Voilà. Bon, ce qui peut paraître paradoxal, parce qu'il n'a jamais été très sportif. Je l'ai été un peu plus. Mais, bon, on se connaissait... on était camarades. Et Yvan, lui, était déjà en relation avec la FEN, a été en relation avec la FEN et avec les suites de la FEN, donc avec le Grèce. Et donc, je regarde tout ça, et puis, par affinité personnelle et objectivement par affinité amicale, je vais voir du côté du Grèce, et je rentre au Grèce fin 1968 ou début 1969, à la suite d'un entretien en quelque sorte d'embauche réalisé par un homme qui s'appelle Jean-Yves Blocher, qui a des airs mystérieux, une petite moustache, des airs de comploteur, et qui par ailleurs pratique les danses celtiques et s'habille en kilt pour faire des danses celtiques. Et donc ce comploteur moustachu me recrute lors d'un long entretien qui a lieu au bar Le Rouquet, au carrefour de la rue des Saints-Pères et du boulevard Saint-Germain,
Curieusement, d'ailleurs, le bar n'a pas changé. Il a gardé aujourd'hui la même déco, un peu années 50. C'est tout à fait étrange. Voilà. Et donc, on discute assez longuement. Et à un moment, je me souviens de ce qu'il me dit, il m'explique le sens du combat métapolitique, idéologique, métapolitique. Je crois déjà qu'on utilise le mot métapolitique. Et il me tient cette phrase: ce qui nous intéresse, ce n'est pas le pouvoir pour maintenant, c'est le pouvoir dans 30 ans. Alors je crois que c'était Philippe Millot d'ailleurs qui avait lancé cette opération, puisque Philippe Millot est un pragmatique HEC, donc qui sait ce que c'est que l'argent, et voilà, et qui sait, d'ailleurs il le prouve admirablement aujourd'hui dans ses nouvelles activités. Et donc il a décidé de mettre en place un club où on demandait à chacun d'apporter, alors je ne sais plus ce qu'il fallait donner chaque mois ou par an, ou voilà. Et ça a permis effectivement d'amorcer la pompe et de faire venir des donateurs beaucoup plus importants, dont l'un d'entre eux, je ne sais pas s'il est convenable d'en parler aujourd'hui, mais enfin en tout cas... Moi, je me souviens, moi j'ai été vraiment un militant du GRES, je vais dire pur et dur, c'est-à-dire que j'adhérais complètement. C'est-à-dire que très rapidement, j'ai été... ce que disait Alain de Benoist ou Jean-Claude Vallat, c'était pas par petit instinct militaire, c'était... j'avais mes trois mentors, ça a été Alain de Benoist, Jean-Claude Vallat et Jean Babir. Donc déjà, si tu connais bien les trois, tu vas très bien comprendre la synthèse de ma formation. Du régionalisme, de l'Europe, des idées et un type d'amitié et de combat, enfin un type de relation.